Le roman de Renard, 57e aventure. Quels furent les otages mis entre les mains du roi et comment furent nommés les juges du camp? Le roi demanda qu'on lui présentât les otages et ne voulut pas faire grâce d'un seul. Isengrin livra pour les siens Brun l'ours, Tibère le chat, Chanteclair le coq et Sire Couard le lièvre. Renard choisit de son côté ce dont l'expérience était le mieux connue. Bruyant, le taureau, Bossan le sanglier, Espinard le hérisson et son cousin Grimbert le blaireau. La bataille fut remise à 15 jours. Grimbert se portant garant que Renard se présenterait à la place et à l'heure dite pour abattre l'orgueil d'Isengrin. « Allons, dit le roi, ne ranimez pas les querelles, mais que chacun de vous retourne paisiblement à son hôtel. » Renard n'était pas assurément de la force d'Isengrin, mais il possédait mieux tous les secrets de l'escrime, et cela l'avait décidé à accepter la lutte. S'il est le moins vigoureux, il sera le plus adroit. Il saura tirer parti de l'entre-deux. Il se repliera pour découvrir son adversaire au moment favorable. Il connaît à fond le jambé, les tours français, anglais et bretons, la revenue, les coups secs et inattendus. Pour Isengrin, il ne croit pas avoir besoin de préparation. Fort de son bon droit et de la faiblesse de Renard, il va tranquillement dormir en son hôtel, en maudissant toutefois les ajournements qui retardent l'apaisement de sa vengeance. Le délai fut également employé des deux côtés à la recherche des meilleures armes et au soin de les mettre en excellent état. Isengrin porte son attention sur l'écu et le pourpoint de feutre. Il essaie les jambières, il adopte des chaussures légères et solides. Le bâton dont il jouera est une branche noueuse de néflier. Pour vernir son écu, il choisit la couleur vermeille. Les amis de Renard s'étaient chargés de préparer son adoubement. C'était un écu rond, jaune de couleur, une cotte courte et portant à peine 2 aunes, des chausses feutrées, pour bâton une tige d'aubépin garnie de sa couronne. De plus, ils eurent grand soin de le faire bien raser et tondre pour laisser à son ennemi moins de prise. Quand Isengrin le vit arriver devant la cour assemblée, il eut un grand dépit de ne pouvoir, comme il espérait, déchirer à belles dents sa riche fourrure. Il n'avait pas, quant à lui, daigné se débarrasser d'un seul poil. Mais qu'il modère son impatience. La lutte ne sera pas aussi facile qu'il se plaît à le croire. On vit arriver devant les barrières la prude d'Hermeline, accompagnée des 3 valets ses fils, Perceuet, Renardel et Malbranche. Tous 4 adressaient à Dieu de ferventes prières, lui demandant à genoux qu'il conduisit le bras de Renard et qu'il lui enseignât un tour à le rendre victorieux. Renard, témoin de leur oraison, les en remercia de la voix et du geste. Damersan était en même temps agenouillée dans l'oratoire qu'elle avait fait élever de l'autre côté. Elle réclamait à chaudes larmes l'aide du Seigneur, pour qu'il ne laissât pas revenir son époux de la bataille et pour que la victoire demeurât à son ami cher. Elle n'avait oublié ni les déclarations de l'un, ni les indiscrétions de l'autre. Et si Isengrin a le pire, ce n'est pas la franche bourgeoise Hersent qui s'en affligera. Quand le roi noble vit la foule se pressant autour des barrières et demandant à grands cris le commencement du combat, il fit approcher Brichemer et lui donna la charge de juge du camp. C'est lui qui rédigera la formule du serment, maintiendra le bon usage et proclamera le vainqueur. Brichemer remplit dignement son office. Il choisit d'abord 3 barons de haute naissance pour l'aider de leurs avis. Le premier, le fier et peu endurant Léopard, le second Bossan à la démarche imposante, Messire Bruyant le taureau fut le 3e. Ils passaient pour les plus sages de l'assemblée, et personne en effet ne connaissait mieux tout ce qui se rapporte aux gages de bataille. Roman de Renard, 58e aventure. Comment les juges du camp firent un effort pour apaiser la querelle et comment les serments furent prononcés par Renard et démentis par Isengrin. Réunis en conseil, Brichemer leur dit « Seigneur, il est malaisé de croire à tous les griefs reprochés à Renard. Ce n'est pas seulement notre ami Brun qui l'accuse, c'est Rognos, Probert, Tieslin, Pinte et d'autres encore. Heureusement, toutes les clameurs particulières se taisent depuis qu'Isengrin les a réunis à la sienne. Isengrin a présenté des gages au nom de tous. C'est avec lui seul que nous devons compter. Dans cet état de choses, Seigneur, ne serait-il pas sage et judicieux de faire une dernière tentative d'accommodement entre les 2 champions ? Nous le croyons comme vous, répondent Bossan et les 2 autres. Ils se rendent aussitôt chez le roi. Sire, nous sommes tombés d'accord, sauf votre honneur ou vos sujets particuliers de plainte, et il est à désirer que les 2 barons, messires Isengrin et Renard, soient amenés à la réconciliation. Le roi n'avait rien plus à cœur, aussi bien loin de les contredire. Allez-en donc parler d'abord à Isengrin, c'est de lui que tout dépend. Pour moi, je ne puis que maintenir son droit, et vous laisser le soin du reste. Brichemer se rend, le col tendu, chez Isengrin, et le prenant à l'écart. Le roi,
dit-il, et mécontent de vous savoir contraire à toute tentative d'arrangement. En ami véritable, je vous engage à prendre de meilleurs sentiments. Recevez Renard à composition. Le roi et tous les barons vous le demandent. Vous perdez votre français, répond Isengrin, et que je sois mis en charbon si je m'accorde jamais avec le traître, si je ne l'empêche de plus honnir et déshonorer son compère et sa commère. Je verrai si on déniera mon droit. Recevoir l'offenseur à composition, dit Brichmer, ce n'est pas dénier le droit de l'offenser. Je voulais vous empêcher de pousser les choses à l'extrême, et je voulais ôter entre vous tout motif de ressentiment. Vous ne le voulez pas? J'en ai regret. Bien, Brichmer, répondit Isengrin. Allez dire au roi qu'il peut me tenir pour ivre si je laisse le vilain roux sortir du champ sain et sauf. La paix ne peut se faire que dans le champ. La bataille est nécessaire, et nul, encore un coup, ne peut me dénier mon droit. Brichmer retournait vers le roi. Sire, nous n'avons rien obtenu. La bataille est inévitable. Ainsi, pour maintenir le droit, il faut ouvrir les lices et laisser attaquer et défendre du mieux qu'ils pourront. Puisqu'il est ainsi, répond Noble, je prends un témoin Saint-Richard qu'ils auront la bataille et que je ne les en dispenserai pas pour tout l'or que le plus riche des deux pourrait m'offrir. Sénéchal, livrez le champ. L'ordre du roi fut aussitôt exécuté. Isengrin et Renard sont conduits à l'ouverture des barrières, se tenant par la main. Un chapelain paraît. C'est le sage et discret Belin. Il tient devant lui le sanctuaire sur lequel les deux champions prononceront le serment. Et pendant que Brichmer en règle la formule, on proclame le ban du roi, que nul ne soit si hardi de faire scandale en paroles, en contenance ou en geste. Seigneur, dit Brichmer, écoutez-moi, et qu'on me reprenne si je parle mal. Renard va jurer le premier qu'il n'a fait aucun tort à Isengrin, qu'il n'a pas été déloyal envers Tibère, qu'il n'a pas joué de méchants tours à Tieslin, à la Mésange, à Rognos, à Brun, ni à Chanteclair. Approchez, Renard. Renard fait 2 pas en avant, se met à genoux, rejette son manteau sur ses épaules, demeure quelque temps en oraison, étend la main sur les reliques et jure par Saint-Germain et les autres corps saints, là, présents, qu'il n'a pas le moindre tort dans la querelle. Cela dit, il baise le sanctuaire et se relève. Isengrin, surpris et indigné de le voir ainsi mentir en présence de Dieu et des hommes, approche à son tour. « Bel ami doux, lui dit Brichmer, vous allez jurer que Renard a prononcé un faux serment et que le vôtre est seul vrai. Je le jure. Cela fait, il baise les seins, se relève, avance un peu dans le champ et fait une oraison fervente pour que Dieu lui laisse venger sa honte et reconquérir son honneur. Puis, après avoir baisé la terre, il prend et manie son bâton, le balance en tous sens, en tourne la courroie dans sa main droite. Il humecte ses coudes, ses genoux et ses paumes. Il prend son écu, fait à la foule un gracieux salut et avertit Renard de bien se tenir.